La lecture biblique sera dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, du verset 25 à 34. Je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Voilà. Bonjour à tous. Bon choix de chant. Voilà. Il nous met directement dans le bain du royaume de Dieu et de sa justice. Au XIXe siècle, des fouilles archéologiques ont eu lieu dans la ville antique d'Oxyrhynchos en Égypte et on y a trouvé enfouis dans le sable les débris d'une bibliothèque ancienne, très ancienne, avec en gros plus ou moins 500 000 fragments de papyrus extrêmement fragiles et usés, déposés en vrac, comme dans une sorte de décharge de grosses poubelles, imaginez un peu un grand conteneur, et rendant le déchiffrage très difficile. Il n'y a que des fragments, et donc l'analyse de ceux-ci est un peu compliquée, et ça avance tout doucement, très doucement. Ça fait déjà 130 ans qu'on les a découverts, et on n'a pas encore tout analysé. Les fouilles ont lieu, les découvertes ont lieu chaque jour, et parmi ces découvertes, on découvre des textes philosophiques d'Aristote, on découvre des traités d'échanges commerciaux entre l'Égypte et d'autres parties de l'empire de l'époque, et parmi eux, il y a également des textes bibliques qui reprennent, on va dire, des textes de la Bible, mais également des petits fragments très anciens. Et un jour, pendant le tri, un spécialiste, donc l'info est apparue il y a 1 an, plus ou moins, dans les revues scientifiques de la Bible, et un spécialiste a reconnu des paroles de l'Évangile sur un fragment. Donc il a pris ce fragment, et par son expertise, il a tout de suite vu que ce papyrus était très ancien, plus ancien que tous les autres qui étaient présents, et il en a déduit qu'il était d'une grande valeur, raison pour laquelle il a décidé de le voler et l'a vendu. Fort heureusement, ce spécialiste véreux, qui était en plus le chef de l'équipe qui fouillait les manuscrits, a fini par être démasqué, et le papyrus a été retrouvé, on l'a étudié, et cette découverte s'est révélée encore plus extraordinaire que pensait ce spécialiste. Ce papyrus est à ce jour l'un des plus anciens manuscrits que nous possédons des textes bibliques, contenant les paroles de l'Évangile que nous venons d'entendre. Et le plus extraordinaire dans tout ça, ce n'est pas tant son ancienneté, mais surtout le contenu, car il ne reproduit pas ni l'Évangile de Matthieu, ni l'Évangile de Luc, ni celui de Jean, ni celui de Marc, mais c'est une sorte de prise de notes, un peu comme un recueil fait par quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité, qui a sûrement écouté Jésus parler sur le sermon de la montagne et qui a pris ses notes sur son petit bout de papier. Donc il fait 3 cm sur 10 et c'est un petit extrait comme une prise de notes que l'on ferait pendant le culte ou lors d'une conférence qu'on a retrouvé de cette manière-là.
Et donc, ce que je vous propose ce matin, un peu à la Indiana Jones, qui découvre un petit document dans les décombres antiques de l'Égypte, mais c'est de voyager pendant quelques minutes en interprétant pour notre vie aujourd'hui la prise de notes de cet inconnu. Et ce qui est exceptionnel, c'est que cette prise de notes des paroles de Jésus est fidèle au texte que nous venons d'entendre ce matin. Il y a juste des versets qui s'insèrent en plus, mais d'autres paroles de l'Évangile. Donc, à mon avis, c'était peut-être une sorte de prédication ou de prise de notes qu'il se faisait pour lui-même. Dans le texte que nous avons entendu ce matin, Jésus nous dit « Observez les oiseaux du ciel, regardez les fleurs des champs ». Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce que j'ai fait en arrivant ce matin. Le soleil a permis aujourd'hui que les oiseaux soient à l'extérieur. Et donc, on entendait le chant des oiseaux ce matin derrière chez moi. Et j'ai trouvé ça merveilleux et j'ai pensé à cette prédication. Je regardais un peu autour de moi et je me dis, c'est vrai que lorsque l'on prend le temps d'observer, on voit des choses qui nous apparaissent comme une merveille, comme une création merveilleuse de Dieu. La première chose que nous dit Jésus, je pense, est d'apprendre à lire dans le livre qu'est la nature environnante. Les oiseaux, les fleurs des champs, le blé qui pousse, Jésus nous apporte là une formation pour nous-mêmes. Il nous apprend à apprendre. C'est un encouragement à observer de nos yeux, de notre cœur, à interpréter et à découvrir et à en tirer des enseignements par nous-mêmes. Donc c'est un encouragement à celui qui écoute de regarder autour de lui. Mais quand même, il nous dit quelque chose d'important dans ce texte. Ce que Jésus en tire comme conclusion est la première vue particulièrement choquant. Je ne sais pas pour vous, mais ne pas s'inquiéter de mourir de faim, de soif, de froid, etc. Si j'allais en Ukraine, en Israël ou à Gaza aujourd'hui et de leur dire « mais ne t'inquiète pas, ça va aller, ne t'inquiète pas pour ta nourriture, pour ton vêtement, pour ta maison, pour ta sécurité, ça va aller, Dieu pourvoit », je ne pense pas qu'il entendrait de la même oreille que nous l'entendons aujourd'hui dans un climat de paix. Vous êtes d'accord ? Donc, c'est qu'il y a un peu plus à retirer dans ce texte. Ce n'est pas simplement une lecture matérielle que ce texte nous propose, mais il y a une petite subtilité encore plus que cela. C'est donc particulièrement choquant, comme je le dis, pour nous aujourd'hui, et ça l'était déjà à l'époque de Jésus. Parce que lorsque nous lisons le statut de ceux qui étaient autour de lui, c'était des types de personnes défavorisées, pauvres, marginales de la société. Et pourtant, ces paroles, on connaît tous Jésus, ne sont certainement pas là à prendre comme une injure, ce n'est pas du tout son genre. Et puis en plus, c'est précisément pour les personnes chargées et fatiguées qu'il est venu. Alors comment comprendre ce genre de paroles ? Le sujet de la réflexion ici, c'est manifestement comment vivre notre désir. Qu'est-ce que je désire le plus ? Qu'est-ce que je désire le plus ardemment dans mon cœur ? Comment vivre nos besoins élémentaires et fondamentaux ? Ne pas s'inquiéter, voici donc le mot d'ordre à retenir des paroles de Jésus ce matin. Il est vrai que la nourriture, la sécurité et le vêtement et tout le reste sont très importants, mais ne doivent pas être mis en priorité dans notre désir et dans notre recherche concernant les choses du ciel. Jésus nous conseille de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et puis le reste suivra. Donc c'est nécessaire, il le sait, mais cela suivra. Et son enseignement, d'après ce passage, nous propose de mettre de l'ordre dans nos priorités. C'est ce que je vous propose à penser ce matin. Comment mettre de l'ordre dans nos priorités et nos désirs, c'est-à-dire l'essentiel en premier et le reste ensuite. Cela paraît évident, mais la question, ce n'est pas de se tromper d'essentiel. Il est donc important de redéfinir l'essentiel. Car en toutes circonstances, que nous soyons dans l'abondance ou sous les bombes, il nous faut d'abord nous recentrer sur le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le paradis, comme on l'imagine dans notre imaginaire collectif, où on voit que tout est beau et tout sera parfait à ce moment-là. Ce n'est pas que ça, le royaume de Dieu. Une fois que nous rejoindrons le Seigneur, bien sûr, nous serons dans un état parfait, en sa présence pour l'éternité. Mais le royaume de Dieu, c'est déjà aujourd'hui. Le royaume de Dieu, c'est déjà aujourd'hui. Ce n'est pas dans un futur, c'est déjà actif dès maintenant. En théologie, on parle de déjà et pas encore. Il est déjà là, mais il n'est pas encore là dans sa perfection. L'homme qui vit dans le passé déprime. Et celui qui vit constamment dans le futur est anxieux.
Je répète, l'homme qui vit dans le passé, il déprime parce que le passé était meilleur. On entend souvent ça. Mais celui qui vit dans le futur, il est anxieux parce qu'il ne sait pas de quoi sera fait demain. Finalement, l'homme apaisé, c'est celui qui vit dans le présent. C'est celui qui vit aujourd'hui et qui ne se soucie ni du passé et ni du futur. Être citoyen du royaume de Dieu, comme Jésus l'a dit à la fin de ce verset, c'est être constamment dans les trois. C'est-à-dire, en permanence, nous devons nous référer au passé, c'est-à-dire à l'Écriture, aux enseignements que nous donnent les récits des patriarches, nos expériences personnelles, l'expérience de nos pères dans l'Église, de nos familles. Nous devons effectivement anticiper le futur par l'espérance qui est en nous. On ne marche pas en sens inverse, on va vers l'avant. Ce qui nous pousse indirectement à devoir agir dans notre présent. Donc le passé me sert d'expérience, le futur c'est mon but, et pour y arriver, je dois agir aujourd'hui. Et ces trois dimensions-là, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de les faire vivre ensemble et de les faire cohabiter, mais c'est ce qui fait la force du croyant. Après une longue introduction, j'aimerais développer cette idée par trois petits points, très rapidement. Le premier, c'est utiliser le passé comme une leçon. Le Deutéronome 32, verset 7 nous dit « Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années de génération en génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes anciens et ils te le diront. » Paul nous dit aussi, en 1 Corinthiens 10, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Rappelez-vous aussi l'histoire de David. Lorsqu'il discute avec le roi Saül, en 1 Samuel 17, il lui dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Donc dans ce passage, David est face à Goliath, tout le monde a peur de Goliath, mais David il voit une bête parmi tant d'autres. Il se souvient comment Dieu l'a libéré du lion, de l'ours et de tous ces autres problèmes, donc pour lui Goliath est un obstacle de plus, il sait que Dieu sera avec lui encore dans son présent. David avait compris que le passé était une source d'inspiration de la manière dont Dieu avait agi dans sa vie et que cette relation, cette méthode est toujours d'actualité dans son présent. Donc quand il voit Goliath, il ne voit pas une montagne de muscles avec un casque qui pèse plus de 30 kilos, imaginez un petit peu, c'est ce que le texte dit. Non, il voit simplement une personne que Dieu peut abattre facilement. Donc nous aussi, qui sommes aujourd'hui dans l'épreuve, il est nécessaire que nous plongions dans l'Écriture et que nous regardions comment Dieu a délivré son peuple dans le passé, ou encore comment David nous rappelle que Dieu est présent dans le présent de la même manière qu'il a été dans le passé. Se servir de l'Écriture et se servir de ces forces-là nous aideront à combattre nos Goliaths d'aujourd'hui. Parce que si nous posons la question à chaque personne d'entre nous, nous avons tous des Goliaths dans nos vies. Nous avons tous des montagnes à abattre, des montagnes qui nous font peur, et la seule manière de les vaincre, c'est de savoir que Dieu est là avec nous. Ce n'est pas par nos propres forces ou par notre caillou et notre fronde que nous avons dans la poche, c'est le fait que Dieu est derrière nous, de la même manière qu'il a été dans le passé. Donc tout comme les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas de leur lendemain, nous aussi, nous sommes encouragés à ne pas nous inquiéter, mais tout de même, tout être humain qui vit normalement et qui se projette dans le futur s'inquiète. Il est anxieux. Je pense que ça doit parler à ceux qui attendent leurs résultats, comme par exemple, voilà. Donc, voilà. Je ne vise personne. Donc, c'est normal, quand on s'attend à quelque chose du lendemain, l'anxiété du lendemain existe déjà aujourd'hui. Alors qu'il n'est pas nécessaire. Si j'applique ce verset, aujourd'hui est une belle journée ensoleillée, je la vis pleinement, demain on verra. Je serai anxieux demain pour le jour de demain, et pas déjà à l'avance. Mais jette pas de bique, c'est... Je vois. Ce qui me mène au prochain point, anticiper le futur. Je parle en connaissance de cause, voilà, moi aussi je suis dans l'attente de quelque chose là. Anticiper le futur pour le chrétien signifie vivre avec une perspective qui intègre la foi en Dieu, bien sûr, et l'espérance de l'accomplissement de ses promesses, et principalement celle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous, j'espère, dans cette attente.
Nous sommes tous dans cette attente d'un retour de notre Seigneur. Et anticiper le futur signifie aussi à promouvoir les valeurs du royaume de Dieu sur terre. Luther a dit « Si je savais que le Seigneur reviendrait demain, je planterais quand même un arbre aujourd'hui. » Ce n'est pas parce que Dieu vient demain que j'arrête de bosser aujourd'hui. Je dois toujours être dans mon présent, dans l'activité pour porter du fruit au lendemain. C'est ça, anticiper le futur. Pas avec un stress d'anxiété de ce qu'il va arriver, mais d'un travail aujourd'hui, quotidien, pour bénir le lendemain. Ce qui nous renvoie à notre texte, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, c'est-à-dire tous les besoins primaires, pour ceux qui ont déjà vu la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'avant de considérer les besoins primaires, considérons Dieu, et toutes ces choses-là nous seront données par la suite. Et en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ, nous sommes appelés à manifester ces caractéristiques du royaume de Dieu, afin qu'il y ait un maximum de gens qui puissent connaître Jésus-Christ. Donc vivre le présent, c'est pas vivre dans l'attente d'un retour, caché dans ma tour d'ivoire, c'est de rester dans l'attente, c'est d'être dans l'attente active en annonçant le royaume pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est par l'amour que vous aurez les uns envers les autres, nous dit Jésus, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Le chrétien qui anticipe le futur ne se base pas sur ses propres forces et sa propre intelligence, mais sur la confiance et la providence, comme nous l'avons chanté, de Dieu. Proverbe 3 nous le rappelle, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Pas facile, hein? C'est un proverbe qui n'est pas facile à appliquer. Je suis tombé cette semaine sur un texte qui m'a beaucoup parlé et qui dit ceci. « Si vous priez pour avoir la patience, à votre avis, Dieu va-t-il vous armer de patience ou bien vous offrir une bonne raison d'être patient ? Si vous lui demandez du courage, vous donnera-t-il plus de courage ou bien un bon motif de vous montrer courageux ? Si vous priez pour que votre famille soit plus soudée, pensez-vous que Dieu va vous donner le bonheur et de l'affection instantanément ou l'occasion de prouver à chacun ce que vous ressentez ? Se confier et prier Dieu, c'est aussi accepter sa réponse. On pourrait dire que nous sommes donc appelés à faire confiance à Dieu, à nous rappeler de notre passé et à vivre entièrement et pleinement dans notre présent, sachant que tout ce que nous trouverons sur la route sera peut-être une réponse à ce que nous avons demandé au Seigneur. Ce qui m'amène au prochain point, et c'est le central, je l'ai mis en troisième, même si c'est le présent, mais c'est là où vraiment j'espère que nous retirions ce matin quelque chose qui nous aidera à mettre en pratique, que nous mettrons en pratique cette semaine. C'est « vis ton présent ». Vis ton présent. Qu'est-ce que l'éternité ? Beaucoup de pères de l'Église, de pasteurs, de théologiens se sont posés cette question. Qu'est-ce que l'éternité ? Si l'éternité était un temps infini, ce serait l'enfer. Si le paradis devait durer un temps infini, le paradis serait l'enfer. Mais bien sûr, ce n'est pas comme ça que l'Écriture présente l'éternité. Saint Augustin, un des pères de l'Église, dira que lorsque nous mourrons, nous vivrons avec Dieu pour l'éternité, mais pour lui, l'éternité, ce n'est pas un temps infini, c'est plutôt l'absence de temps. Ce n'est pas un temps qui continue, il n'y a pas d'horloge, c'est l'absence de temps. Vivre sans montre. Vivre sans deadline. Pardon, je repense à quelque chose. C'est-à-dire un présent qui reste présent. Un présent qui est continuellement un présent. Ce qu'Augustin appelle le perpétuel aujourd'hui de Dieu. Retenons ça, le perpétuel aujourd'hui de Dieu. Et en toute humilité, j'aimerais reprendre son idée en la modifiant un tout petit peu, en disant que cette éternité, ce perpétuel aujourd'hui de Dieu, nous y sommes déjà. Ce n'est pas lorsque nous allons rejoindre le Seigneur que commencera l'éternité, le perpétuel aujourd'hui de Dieu. Nous sommes déjà dans le perpétuel aujourd'hui de Dieu. Car quel que soit le jour que nous puissions vivre, par définition, c'est toujours aujourd'hui.
On est d'accord? Qui peut vivre demain? Qui peut vivre hier? Non, nous vivons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre ni dans le passé, ni dans le futur. J'entends bien qu'hier nous étions vivants, bien sûr, mais nous ne sommes plus hier. Mais quand c'était hier, je vais loin, hier, ça s'appelait aujourd'hui. On est d'accord? Lorsque nous étions hier, ça s'appelait aujourd'hui. Autrement dit, depuis que nous sommes nés, nous n'avons vécu que des aujourd'hui. Jamais d'hier et ni de lendemain. On commence à comprendre un peu cette idée de royaume, de vivre le présent. Nous n'avons jamais quitté le présent d'une seconde. Chaque respiration que nous avons effectuée a été effectuée dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Nous la faisons dans le présent. Et l'enseignement de Jésus de ce matin nous invite donc à vivre pleinement notre présent, pleinement le moment où nous respirons, pleinement le moment où nous sommes conscients. Nous l'avons entendu, le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. C'est pas évident, c'est pas facile à vivre, surtout quand nous avons des gros soucis. Je ne veux pas relativiser le problème de chacun. Il y a des problèmes parfois qui nous pèsent et qu'on n'arrive pas à enlever de sa tête, et c'est tout à fait normal. Mais apprenons à voir ce problème avec les yeux de Dieu, de la même manière que David voyait Goliath, d'une manière qui nous pousse à vivre parfaitement le moment présent, sachant que je ne sais pas comment Dieu va agir demain, mais je sais qu'il agira. Je ne sais pas quelle sera son action, l'action de sa main pour demain, mais je sais qu'il agira. Et là, ça ne dépend plus de mon intelligence, de mes forces, de ma confiance et de mon stress, qui est énorme, surtout chez moi. Ça dépend de Dieu et je lui confie tout mon stress. Je conclus, vous l'aurez compris, ce récit des oiseaux n'est pas à lire matériellement. Il nous encourage à chercher à devenir de bons citoyens du royaume de Dieu, en se rappelant que le résultat de notre vie présente est la somme de nos choix et de nos décisions faites dans le passé, et que dès aujourd'hui nous sommes appelés à anticiper le futur, mais en agissant aujourd'hui, pas en attendant d'agir demain. Il y a des proverbes qui nous disent « Ne remets pas en lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Vivons pleinement le présent, car nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas économiser, acheter une maison, se marier, on a bien compris. Tous les projets du futur sont super importants, mais si nous parlons de la spiritualité, du royaume de Dieu, de ce que je mets premièrement, quel est l'essentiel de mon cœur, quel est l'essentiel dans ma vie, c'est cette perspective du royaume de Dieu. Et ces activités dont parle Jésus et que les oiseaux n'ont précisément pas à faire, ce sont des images qui émaillent l'Évangile, comme on retrouve partout dans l'Évangile. Jésus utilise souvent ces images pour parler de l'action de Dieu, l'action de Dieu en nous, par sa parole, pour nous donner la vie. Il compare souvent Dieu à un semeur qui sort semer sa parole. Il compare également Dieu à un moissonneur qui garde le meilleur et qui le tient précieusement dans ses greniers. Alors l'oiseau du ciel, dans une lecture spirituelle, c'est donc une figure de cette dimension où le semeur sort pour semer, où le moissonneur sort pour récolter, où il perçoit autour de lui ces oiseaux du ciel qui n'ont pas à se soucier. Et cette figure de cet oiseau peut être une dimension de notre être. Il nous encourage à être comme ces oiseaux, que Dieu nourrit par sa parole, que Dieu nourrit en nous par ses bons soins. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel nous pouvons compter et que nous pouvons même chercher premièrement, nous dit la parole. À notre tour, en tant que citoyens responsables du royaume de Dieu, nous sommes concernés comme ayant à nourrir les oiseaux du ciel, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu qui crient à Dieu autour de nous. L'oiseau du ciel, premièrement, qui est en nous-mêmes, qui a soif spirituellement, mais également l'oiseau du ciel qui est dans le cœur de mon voisin, celui pour qui je prie constamment, celui qui a besoin du Seigneur. Tout comme l'œuvre de Jésus, nous sommes appelés, et comme les métaphores de Dieu dans l'Écriture, à semer la parole, à récolter, à garder le meilleur par sa bienveillance, par l'amour et par les bons soins que nous aurons pour nous et pour les autres. Et ce, dès aujourd'hui, pas demain. Amen.